Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé en long, en large et en travers du OnePlus 8 Pro. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du OnePlus 8 tout court. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon déjà, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8, ils ont beaucoup en commun, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le OnePlus 8 Pro, je vous conseille d'aller la voir parce que je vais quand même pas répéter tout ce que j'ai dit, notamment sur le fait qu'il est super performant, qu'il se recharge super vite, qu'il a beaucoup d'autonomie, etc., etc. Au lieu de ça, je vais plutôt m'attarder un petit peu sur la photo, mais surtout vous expliquer d'un point de vue très personnel pourquoi je préfère le OnePlus 8 au OnePlus 8 Pro. Alors déjà, parlons de la partie photo, parce qu'au niveau de la configuration, c'est quand même un peu décevant. On a un capteur de 48 mégapixels qui est le même que celui qu'on avait sur le 7T Pro, mais couplé à un objectif qui est moins lumineux. On a le même ultra grand angle que sur le 7T Pro, et un capteur macro de 2 mégapixels. Alors déjà là on a le premier point qui fâche parce que le capteur macro de 2 mégapixels, franchement ses résultats sont pas super ouf, alors qu'on a un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels qui techniquement devrait être capable de faire plus ou moins la même chose, mais du coup avec plus de piqué. C'est d'autant plus dommageable qu'à la place de ce module macro, on aurait préféré que OnePlus recycle son téléphoto qu'il y avait sur le 7T Pro, plutôt que d'avoir un zoom numérique x2 qui forcément dégrade un petit peu l'image. Bon maintenant pour la défense de OnePlus, il faut quand même dire que les algorithmes ont pas mal évolué en 6 mois et que la qualité photo du OnePlus 8 est meilleure qu'elle ne l'était sur le 7T Pro à son lancement. C'est dommage qu'il y ait quand même quelques ratés encore par moment, comme le mode HDR qui pousse les couleurs vraiment à l'extrême de temps en temps, ou alors le mode portrait qui est très loin d'égaler celui du Pixel 4 que j'utilisais avant ça. Mais en fait tout ça pour beaucoup d'utilisateurs finalement c'est juste du détail. Clairement en photo il fait pas le poids mais il reste quand même vraiment potable et il a d'autres arguments à faire valoir, notamment un que OnePlus a vraiment mis en avant pendant sa présentation, le fait qu'il est, je cite, compact. Alors le problème avec ce mot, c'est que chacun en a sa propre définition. Mais je dois avouer que quand même, appeler un téléphone compact alors qu'il a un écran de 6,5 pouces en format 29e, c'était osé. Mais au-delà de la simple définition de ce mot, le OnePlus 8 a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Il est certes haut quand on le tient dans la main, et pour ça j'attends vraiment un mode à une main qui puisse vraiment baisser l'écran comme le fait l'iPhone par exemple, mais à côté de ça, il est pas large, il est pas épais, et il est tout en rondeur. Plus que ça, en fait, il fait que 180 grammes, et ça aujourd'hui, bah c'est super rare. Et c'est sûrement pour ça en fait que j'aime autant utiliser le OnePlus 8, parce que au-delà d'OxygenOS qui est super fluide et de son écran 90 Hz, bah il est super agréable en main, et malgré ça, il fait pas de concessions ni sur la puissance ni sur l'autonomie. Aujourd'hui, si on veut un téléphone avec un aussi bel écran 90 Hz et une bonne autonomie, bah on se retrouve souvent avec un smartphone qui approche, voire qui dépasse les 200 grammes, parce qu'ils ont besoin d'une batterie qui puisse tenir le coup. Je pense que la grosse amélioration cette année, elle vient du Snapdragon 865, qui est une puce qui ne demande pas beaucoup d'énergie, et du coup on pourrait espérer la voir sur d'autres smartphones un petit peu dans la même veine, mais peut-être avec des capacités supplémentaires au niveau de la photo. Le problème c'est qu'apparemment Qualcomm a pas mal augmenté ses prix pour sa nouvelle puce de série 8, et du coup il faut pas s'attendre à la voir arriver sur des smartphones à 500 € ou moins. Il y a d'ailleurs pas mal de rumeurs qui indiquent que plusieurs constructeurs ont déjà fait l'impasse sur cette puce de série 8 pour se rabattre plutôt sur une puce de série 7. Maintenant la question qu'on pourrait se poser en fait, c'est s'il aurait pas été plus judicieux d'intégrer par exemple un Snapdragon 730 plutôt qu'un 845, on aurait certes perdu un petit peu en performance, mais pas forcément en autonomie, pas forcément en prise en main, et avec un prix un petit peu plus doux, bah ça aurait peut-être fait passer un petit peu mieux la pilule sur le fait qu'il fait quelques concessions, notamment en photo. Ça à mon avis, on devrait le savoir dans pas très longtemps, puisque Google devrait présenter le Pixel 4a le mois prochain, et que justement, il aura un Snapdragon 730, ce qui, au final, pourrait bien faire pâlir d'envie le OnePlus 8. En tout cas, si vous voulez en entendre parler, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'on fera très certainement une vidéo à son annonce et pour le test à sa sortie. Si comme moi vous aimez les smartphones qui sont ultra légers comme le OnePlus 8, laissez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Sinon, bah expliquez-moi ce que vous préférez dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.